Dis-moi, pendant que t'essaies de réparer ton carburateur, je pourrais peut-être aller me soulager un peu. J'ai envie depuis des heures. Tu peux tenir jusqu'à Colverton. Je te jure que je peux pas attendre. Ah, t'as qu'à faire ici. J'ai ma pudeur, je te signale. Pudique, toi? C'est à l'école que je le suis devenu. Je m'échapperai pas, tu peux me croire. Tu sais ce qui se passera si tu t'enfuis. Tu sais ce qui se passera si je me retiens pas. D'accord, mais tu fais vite. Ah, merci. T'as qu'à te planquer derrière les... Ça suffit, messieurs. Je pourrais savoir pourquoi vous vous battez? C'est mon prisonnier. Je suis chasseur de primes. C'est vrai ce que vous nous dites là? Je m'appelle Vincent Black. Et vérifiez, c'est ma carte professionnelle. Et pour retrouver ce gros nounours, j'ai traversé 4 États. Je suis John Warren, shérif de Colverton, État de Californie. Voici mon suppléant, Willie Foster. Pourquoi vous êtes si loin de votre ville, shérif? On poursuit 2 malfaiteurs qui ont opéré dans mon secteur. Ils ont braqué le relais routier dans la matinée. Ouais, on a trouvé leur voiture en panne à 2 km d'ici. Ils doivent pas être loin. Baissez-vous, je le savais! Shérif? Shérif? Mettez-vous à l'abri! Vous restez ici et vous mettez votre flingue au vestiaire, on est d'accord? C'est clair! Toi, tu restes là. Vous avez pourtant dit de ne pas tirer. Je croyais les avoir. C'est vous qui avez failli vous faire tuer. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut les Faites poursuivre. pas l'imbécile! Qu'est-ce que vous cherchez à finir comme votre chef, c'est ça? Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. C'est Willie. Je suis désolé, mais vous allez devoir patienter 2 ou 3 jours pour toucher votre prime, Monsieur Black. Et pourquoi ça? Nous avons des problèmes à Sacramento. Et la police de l'État n'a pas assez d'effectifs. C'est à cause des feux de forêt dans le Nord. Les hommes y travaillent jour et nuit. Ils ont même fait appel à des réservistes. Waouh, quel dommage. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh, ne vous vexez surtout pas, Foster. Mais d'après ce que j'ai entendu, si ce monsieur n'avait pas été là, en ce moment, vous seriez à la morgue auprès du shérif John Warren. Qui vous a raconté ça? Toute la ville en parle, Willie. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Black.
Et pour devenir chasseur de primes, quelle formation avez-vous reçue? J'ai été flic pendant 6 ans. Écoutez, je comprends très bien ce qui vous arrive, monsieur le maire, et j'en suis désolé pour vous. Mais je crois que le suppléant, monsieur Foster, est plus que capable de gérer la situation jusqu'à l'arrivée des renforts. Bravo, t'as fait du bon boulot, Foster. Je vous avais mis en garde il y a un an. Vous n'auriez jamais dû accepter ce boy scout. Voilà où ça nous a amenés. Tu m'entends, monsieur l'adjoint? Si j'avais été à ta place, mon oncle serait peut-être encore en vie. Je vais lui dire 2 mots. Je crois qu'il n'est pas en mesure de vous écouter. Je sais ce que j'ai à faire. T'es complètement sous, Léon. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Et que va faire monsieur le suppléant? Te donner un ordre. Allez hop, tu vas partir d'ici, sinon je vais être obligé de t'arrêter. Oh, j'ai peur. Oh, quel policier brutal et direct et menaçant. Ça suffit, Léon. Je suis de ton avis. Ah! T'es pas à la hauteur. Rends-le-moi, Léon. Essaie de le prendre, Willy. Excusez-moi. Vous pourriez me tenir celui-ci? Pourquoi? Juste une seconde. Allez-y. Je vais sortir d'ici plus vite que tu ne le penses. Nous avons encore plein de choses à nous dire, tous les deux. Mais la prochaine fois, tu n'auras personne pour te défendre. Je dois dire que vous êtes très efficace. Vous venez de nous en mettre plein la vue, monsieur Black. C'était pas bien difficile. Ah, cela aurait été pour Willy. Prends-en de la graine, mon garçon. Tu as beaucoup à apprendre avec monsieur Black. Bon, écoutez, je viens de m'entretenir avec le conseil municipal et voilà ce que je vous propose. Que diriez-vous de remplacer le shérif Warren ici à Culverton? Vous êtes resté tout le temps ici. C'est un conseil fantôme? Eh bien, c'est-à-dire qu'avec Julie, on est au conseil. Nous étions 4 à en faire partie. Mais le shérif Warren nous ayant quittés, elle et moi, nous avons donc la majorité. Non, merci, mais... Ce serait provisoire, bien sûr. Le temps de boucler cette affaire et qu'on nous envoie enfin du renfort. Monsieur le maire, il y a quelque chose qui cloche. Ce boulot me revient, il me semble. Je suis d'accord avec lui. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas de votre avis, messieurs. Ceux qui ont tué Warren sont toujours dans la région et je crois qu'avec vous, les habitants de cette ville seraient en sécurité. Je suis très flatté, monsieur le maire, et je sais que pour vous, c'est un grave problème, mais... j'ai déjà mes propres problèmes à résoudre. Sont-ils plus importants que les nôtres? Parce que si vous nous quittez maintenant, ces tueurs vont revenir et ils mettront cette ville à feu et à sang. Que Dieu nous protège s'ils le font. Alors, monsieur Black, que dites-vous? Je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter, mais que je connaissais quelqu'un de très bien. Excuse-moi, mais qu'est-ce que t'as dit à propos du climat? Bobby, Non, je crois que tu débloques, hein, m'en dis pas plus. je vois, tu te dégonfles. Shérif Bobby Sixkiller, non mais quelle idée! Je me suis dit qu'un ancien Marine remplirait beaucoup mieux cette fonction qu'un homme recherché pour meurtre. Sur ce point, t'as pas tort, mais ce boulot n'est pas pour moi, d'accord? Et puis l'uniforme va jurer avec mon collier et ma boucle d'oreille. Je devrais porter un chapeau, une ceinture à boucle. Non, rien que pour m'habiller, il me faudra plus d'1 heure. Il nous offre une prime. C'est vrai? Combien? 3 petits zéros. Non, mais tout ça est ridicule. Qui s'arrange avec la police de là-bas? Elle ne peut envoyer personne avant 3 jours. Et quand ces messieurs de la police se pointeront, toi, tu n'y seras plus. Dis-moi, ces 3 petits zéros, y a quoi devant? Je te le dirai quand tu seras là. Il est juste à l'heure. Et voilà. C'est lui. Shérif Bobby Sixkiller. Monsieur Sixkiller, nous n'avons entendu que du bien sur vous. C'est un honneur pour Merci. nous. Il faut que je te parle, toi. C'est une grande joie pour moi de vous remettre cet insigne. Soyez le bienvenu à Culverton. Oui, c'est très gentil. J'ai hâte de parler, toi. Ça en jette, hein? Shérif Sixkiller, j'aimerais au nom des citoyens de Culverton vous offrir en guise de bienvenue les clés de la ville. Je suis très touché, mais elle ne tiendra pas dans mon trousseau. C'est quand même très gentil. Vous n'aurez jamais à vous en servir. Personne ne ferme sa porte ici. C'est tout le charme d'une petite ville. Je vous remercie tous. Merci. Shérif Sixkiller, nous avons organisé un banquet suivi d'un bal en votre honneur. Ça me ferait plaisir d'être votre cavalière. Un cavalière. Je serai à votre disposition quand vous voudrez. Et quand vous aurez fini votre petit discours. Un petit discours?
Bobby, ça va? Ça va, oui. Allons-y, Foster! Les secours vont arriver. Je m'appelle Grace Prescott, je suis médecin. Restez tranquille. Oui. Je vais m'occuper de vous. Non, mais ça va, ça va aller. Tiens, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh. On le soulève. Hé, doucement. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va, ça va. Ça y est. Vous l'avez, votre shérif. Sergent Cunningham, c'est Winnie Foster de Culverton. Eh ben, à vous entendre, ça n'a pas l'air d'aller. C'est pas la joie ici. J'aimerais que vous fassiez des recherches sur un dénommé Bobby Six Killer. Il prétend s'occuper d'une agence de chasseurs de primes à Bay City. Je vous faxe son dossier, je veux seulement vérifier qu'il dit bien la vérité. Je ferai ça pour vous. À bientôt. Je vous remercie. Ah, il faut que je mange. Non, Déby, pas là. Le moniteur, vous devez le mettre par-dessus. Je savais pas. Ah, je crois rêver. Vous n'avez pas d'ordinateur comment s'appelle ce bled? Colverton. Colverton Colverton n'a pas un seul ordinateur. Si, on en a bien un à la bibliothèque. La ville a débloqué des fonds pour l'acheter, mais ici, personne n'a jamais su l'utiliser. Eh ben, ça s'annonce plutôt mal pour mon antenne parabolique. Alors, comment tu te sens? Oh, ça va, shérif, c'est la forme, mais j'irais encore mieux si tu faisais quelque chose pour moi. Fais-moi livrer un semi-remorque avec tout mon matériel. Ah, bien sûr, oui, je vais le faire. Et pendant que tu installeras tout ton matériel, tu voudras bien appeler la police et lui dire qu'on manque de personnel. Et appelle toutes les heures, s'il le faut. Vous n'avez pas envie d'un petit café? Je crois que c'est une bonne idée. J'ai du mal avec le petit personnel. Où est Cheyenne? Elle témoigne contre Monsieur Robert Calhoun, c'est le pyromane qu'on a coincé le mois dernier. Qu'avez-vous l'intention de faire ici? Ah, charmante Grace Prescott. Une petite question, docteur. Quelle est la capacité de voltage de cette chambre? La quoi? Il me faut 440 volts pour brancher mon antenne parabolique. Je compte faire toute l'installation de mon matériel dans la journée. Je voudrais pas que vos respirateurs explosent. Ça ne pose aucun problème. Ah bah super, j'aurais pas utilisé mon autre générateur. Vous n'utiliserez rien, parce que je ne vous laisserai pas l'installer. Dis donc, tu es le shérif ici, tu tolères qu'on me parle sur ce ton? Je le tolère parce qu'elle a raison. Quel est votre diagnostic? C'est un malade odieux et très verni. La balle n'a touché aucun organe vital. Il pourra partir d'ici dans 3 ou 4 jours. Oh, le plus tôt sera le mieux. Ne le maternez pas trop. Cette idée ne m'a pas encore effleuré l'esprit. Alors, vous êtes content de votre nouvelle fonction, shérif? Je reconnais que c'est difficile pour vous, mais je vous rassure tout de suite, je vais pas rester bien longtemps ici. Si le maire avait tous les pouvoirs, vous seriez là pour 20 ans. J'aurais passé le restant de ma vie avec cet insigne de suppléant. Vous manquez d'expérience, c'est tout. Vous la tenez d'où, la vôtre? Dans les forces de police d'une grande ville. C'est là toute la différence. Et où ça? Auckland.
Vous refusez d'en parler, hein? Ça fait partie du passé. Et pourquoi vous êtes parti? C'était pas pour moi. C'est la meilleure. Depuis toujours, je rêve d'être à cette place et je me la fais prendre par un gars qui a vraiment tout fait pour pas l'avoir. Vous l'aurez, Willy. On ramène ces tueurs et toute la ville changera enfin d'opinion à votre sujet. Je peux savoir ce que vous cherchez exactement? Rien de particulier. C'est ce qu'on peut pas trouver est souvent plus important que ce que l'on trouve. Ah, il faut que je le note. Non, je suis sérieux. Je pense que ces gars-là sont pas du coin. Mais pourquoi? Vous connaissez tout le monde ici. Vous avez grandi avec eux, vous êtes sortis avec leurs filles. S'ils étaient du pays, vous le sauriez. Et là, je suis sûr de ce que j'avance. C'est vrai que vous avez de l'expérience. Si ces 2 tueurs ne sont pas de Culverton, vous imaginez le nombre de suspects que ça fait, shérif? Ouais. Mais vous pouvez déjà éliminer tous ceux qui n'utilisent pas un calibre 30-06. Prenons-la. Il peut y avoir des empreintes. Il y a quelque chose? Vous savez, c'est la première fois que je vois quelqu'un se faire descendre. Ouais, c'est jamais beau à voir. J'y pense tout le temps, c'est plus fort que moi. Je me sens responsable. J'ai pas été à la hauteur. Ne dites pas ça. C'était à moi de le couvrir, j'ai pas été assez vigilant. Vous n'avez pas l'intention de prendre au sérieux tout ce que Jackson vous a dit. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est peut-être lui qui a raison. Tout le monde le pense. Écoutez-moi. Vous ni personne pouviez sauver le shérif Warren. Et je vais vous dire encore une chose. Si vous commencez à écouter tout ce que les autres disent sur vous, vous êtes mal barré. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Ici Julie pour le shérif Black ou Willie Foster. Vous êtes à l'écoute? Nous sommes là tous les deux. J'ai reçu un appel urgent de la ferme Calder. Sally a perdu les os, elle est en travail. Vous pouvez y être dans combien de temps? Vous n'avez qu'à appeler le docteur Prescott. Mais vous êtes beaucoup plus près. Elle en a pour 1 heure de route. Et puis j'arrive pas à joindre la clinique, toutes les lignes sont bloquées. Bobby. On est parti. Allons-y. Merci d'être venu si vite. Comment va-t-elle? Pas très bien, c'est trop pour un seul homme, surtout pour moi. Tu sais que je l'adore, alors je veux pas la perdre. Bon, alors, faites bouillir de l'eau et apportez-moi des serviettes. Bouillir de l'eau? Eh ben oui, de l'eau. C'est ce qu'on fait d'habitude, non? Eh, mais où est-ce que vous allez? Elle est par là? Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Wow. Ça va. Oui, c'est ça, prenez-lui la tête. D'accord. On va essayer de retourner le poulain. Hey, tout. Wow! Ne crains. Sois courageuse. Merci, monsieur. Je n'y serais pas arrivé sans vous. T'as fait du bon travail. Heureusement que t'étais avec moi. Ouais. Ah, on vous apprend pas tout dans les grandes villes. Eh non, Willy. Vous voulez me faire plaisir? Bien sûr. Apprenez-moi ce que vous avez fait à Jackson. J'aimerais savoir le faire. D'accord. Vide ton arme et braque-moi. D'accord. Allez, vas-y, braque-moi. Ça marche. Quand un mec te braque, il espère que tu vas te barrer, mais il s'attend jamais à ce que tu t'approches de lui. Ah ouais, d'accord. Allez, à toi. Ça, t'as bien. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Julie à voiture 1. Oui, je vous écoute. J'ai bien peur qu'on ait besoin de vous chez Jack. C'est vendredi soir. Bien sûr, on y va. C'est un bar? Réputé pour ses petits plats et ses grandes bagarres du vendredi. Je veux plus que tu le touches, compris? Il est à moi maintenant! Petite allumeuse! Et toi, t'as pas intérêt à l'approcher! Tu les connais
connaît toutes les deux? Ouais, depuis toujours. Celle qui est en vert, c'est Wanda. Elle est la maîtresse de Mac William. Et l'autre, c'est Christine, la femme de Mac. Ah, je vois. Je crois qu'il vaut mieux les séparer maintenant. Non, c'est pas nécessaire, elles sont à bout de souffle. Le spectacle est terminé. C'est tout de même plus raisonnable de s'arrêter. Oui, parce que ça ne vous avance à rien de vous battre. Ouais. C'est lui qu'on devrait frapper. On se sentirait mieux après. J'appelle voiture 1. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Je viens d'avoir un appel de Walter Gorman. Laisse-moi deviner. Robin est encore partie. Ouais, cette fois, il pense qu'elle s'est enfuie pour de bon. Comme toujours. D'accord, on s'en charge. Oh, pendant que je vous ai... Léon Jackson s'est arrangé pour sa caution. Lily a réuni de la somme auprès de la Western Union. Qu'est-ce qu'on fait s'il paie? Il sort, c'est tout. Dès que la caution est payée, qu'il s'en aille. Et tu dis à Walter qu'on va tout faire pour retrouver sa fugueuse. Ouais. Attention, ça va déménager. On va voir si elle est là. Je reste dans la voiture, moi. C'est vous, le shérif? Ah oui, mais toi, tu la connais. C'est vrai, mais c'est plutôt difficile de la reconnaître avec cet éclairage et dans ce contexte. D'accord, t'en fais une partie, moi je fais l'autre et on se retrouve au milieu. Excusez-moi. Sortez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche Robin Gorman. J'ai l'air d'être Robin Gorman. Non. Mais elle, peut-être. Mademoiselle, vous voulez bien sortir? Elle, c'est Marianne Kramer. Robin Gorman est 3 voitures plus loin. Bonne soirée, la jeunesse. Tu savais où elle était? Ouais, j'utilise tous mes atouts, c'est de bonne guerre. Bon, eh ben je vous laisse, je vais jeter un coup d'œil. Combien vous en avez bu? Juste 2. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y en a 5? J'ai rien bu du tout, je vais conduire. Non, 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 votre père vous attend, vous, allez hop. Vous pouvez marcher? Venez les récupérer demain matin dans mon bureau. Vous allez pas me faire ça? Si. Sortez. Shérif Black? C'est Foster, qu'est-ce qu'il y a? Un autre vol à main armée. Cette fois, ils ont braqué le drugstore de Lime Street. L'employé dit qu'il a tiré quelques coups de feu et il pense que l'un d'eux est gravement blessé. Je suis ravi de pouvoir constater que tu fais ton travail consciencieusement, Willy. Quand toi et ton nouveau chef, vous aurez fini de vous balader en amoureux, vous penserez peut-être à venir protéger les habitants de cette ville. Ça suffit. On y va, Julie. Terminé. Elle a dit qu'ils ont braqué le drugstore. Non, on n'ira pas au drugstore. Vous avez entendu? Oui, elle a dit que l'un d'eux était gravement blessé. La clinique. Allez, Robin, monte. Un médecin! Vite! Je suis médecin. Mon frère a reçu une balle. Faut vous occuper de lui. Il va falloir l'opérer. Peut-être même le transfuser. Et ça va prendre du temps. Ouais, ben nous, du temps, on n'en a pas. Aïe!
Je veux pas crever ici, foutons le camp. Tu viens avec nous. Oh, je savais pas. Oh. Essayez de joindre le shérif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient deux, l'un est blessé, ils ont enlevé le docteur. Est-ce que ça ira? Vous occupez pas de moi, ces deux types sont dangereux. Et toi, Debbie, ça va? Oui, moi ça va. J'ai surtout eu peur. Tu pourrais me les décrire? J'en suis pas très sûre, mais je crois qu'ils habitent à la sortie de Culverton. Les Wilson ou Wilcox. Wilson. Oui, c'est sûrement les frères Wilson. Ils ont fait de la prison il y a 10 ans. C'est le shérif Warren qui les avait mis en cabane. Mais perdez pas de temps à discuter, rattrapez-les, c'est tout. Allez! Tu as assez de munitions sur toi? J'ai ce qu'il me faut, retrouvons-les. Tu as une idée de l'endroit où ils peuvent être? Mais oui, c'est bien eux. Les deux flics de choc de Culverton. Laissez-nous travailler, on est sur une affaire urgente. Ah oui? Et vous allez où? À la recherche du docteur Prescott? Vous y voyez un inconvénient, Jackson? Non, mais on a pensé qu'on pourrait vous aider, mes hommes et moi. Je crois qu'on vous sera très utile. Si vous tenez tellement à nous rendre service, déplacez vos voitures et laissez-nous passer. Si on arrive tous ensemble, ils vont la tuer, c'est sûr. Tu crois? Et qu'est-ce que tu comptes faire, monsieur le suppléant? Leur demander de se rendre? Ça suffit, Jackson. Je sais que vous avez perdu votre oncle. Mais j'ai été embauché pour rétablir l'ordre dans cette ville et nous serons deux à le faire. Moi, Willie Foster et personne d'autre. Je crois que vous ignorez la façon dont les choses fonctionnent ici. Peut-être, oui. Mais je sais de quelle façon elles fonctionneront. Pas d'autres amateurs? Lui, c'est le plus jeune, Gabe. Son frère Marley doit être à l'intérieur. Je vais m'approcher et essayer de savoir où elle est. Vous fatiguez pas, je sais. Je reste ici et j'attends sans tirer. T'apprends vite. Attends que je sois en position et après tu me rejoins. On dirait qu'on a de la visite. Pour tout te dire, ça ne m'étonne pas. Gabe! Marley! Sortez de là tout de suite! Vous en voulez encore? Baissez vos armes, les gars, ou je les fais exploser la cervelle. Ne bouge plus, Marley! D'accord. Allez, vas-y, le chasseur de primes, tire. Et le docteur mourra avec moi. Peut-être. Tu ne le sauras même pas. Marley! Lâche ton arme! Et retourne-toi! Allez, avance! Laissez-moi passer, Jackson, partez tous! Et qui va nous faire partir d'ici, Willy? Toi? Restez là. Ne l'écoutez pas, les gars. Maintenant, on va tuer l'autre. Restez où vous êtes, Jackson. Passe-lui les menottes. Je vous avez prévenu, il se pourrait bien que je vous coffre cette fois-ci. Mais voyons, shérif, on est dans le même camp. On était là pour vous aider. À d'autres. J'aurais pu avoir cet homme vivant et je l'ai tué à cause de vous. Vous mériteriez que je vous arrête pour incitation à la violence.
Alors un conseil, foutez le camp sans broncher et ne vous mettez plus en travers de mon chemin. Et c'est valable pour vous tous. Allez. T'as fait du bon boulot. J'ai aussi failli tout faire foirer. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Parce que vous étiez là, shérif. Alors, vous comptez me garder encore longtemps dans ce putain de bled pourri? T'as l'intention de les laisser me buter, espèce de petit morveux. Et tu dis que t'es un défenseur de la loi. T'arrives même pas à tenir en respect une poignée d'alcoolos. Tais-toi, tu veux? Ouais, je vais me taire, shérif. Mais à votre place, je dirais aux gosses de chercher déjà un autre travail parce que cette fois, beaucoup de monde va crever. Ne l'écoute pas, Willy. Je vais faire un petit tour pour prendre la température de notre charmante petite bourgade. Je te rapporte quelque chose à manger? Je n'ai pas faim. T'as pas de raison de t'en vouloir. T'as été très efficace. Bureau du shérif? Suppléant Foster, Cunningham, police de l'État. Ah oui, comment allez-vous? Ça peut aller. Votre ami Six Killer est en règle. Il a sa licence et son agence est à Bay City. Bien, parfait. Mais j'ai découvert autre chose. J'ai là une autre fiche concernant une personne qui travaille avec lui. Il s'agit d'un criminel activement recherché par la police depuis 1 an. Il a tué un policier. Il s'appelle Reno Rain. Non, ça ne dit rien. Je suis en train de vous envoyer un fax. Son visage vous dira peut-être quelque chose. Jetez un coup d'œil. Ouais, je le vois. Merci. Bonjour, monsieur Calder. Sally, comment va-t-elle? Très bien. Et le poulain aussi. Si j'étais vous, je serais sur mes gardes. Ah, et pourquoi? Vous avez fait un saut chez Jack ce matin? Non, mais j'avais justement l'intention d'y aller. Pourquoi? Parce que Léon Jackson s'y trouve. Il a déjà descendu quelques tequilas avec sa bande d'abrutis. Ils avaient l'air tous remontés. Il essaie de convaincre tous les fermiers de lyncher Gabe Wilson. Ouais, je doute fort qu'il l'ait déjà fait. J'ai bien peur qu'il s'apprête à le faire. Je tenais à ce que vous le sachiez. Merci. Je peux vous être utile? Non, non, ça va aller. Merci de me l'avoir proposé. De rien. Appelez-moi s'il vous faut de l'aide. D'accord. Génial, le fax fonctionne. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, subitement. Vous devriez être couché. Ouais. Allez, donnez-moi votre bras. Oh. Voilà, ça va aller? Oh oui, oui, ça va. Ah, qu'est-ce que je vois sans vous? Vous savez, monsieur Six Killer, Bobby, frôler la mort comme je viens de le faire m'a fait prendre conscience que la vie est fragile. Je sais ce que vous ressentez. Ouais. Aucun de nous ne sait le temps qui lui reste et je pense qu'il est important de ne pas garder pour soi les sentiments qu'on voudrait exprimer. Vous croyez, docteur? Exprimez-vous, alors. D'accord. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Mais ce fut un plaisir. Et vous êtes un affreux matérialiste, monsieur Six Killer, sans aucun respect pour ceux qui s'occupent de vous et vous croyez que le monde entier est à vos pieds. Bobby, est-ce que tu es en mesure de m'aider? Non, il ne l'est pas. Il a de nombreuses lésions internes, il n'ira nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une émeute qui se prépare chez Jack. Aucune nouvelle de la police? Si, j'ai fini par en avoir, mais Foster n'a rien voulu savoir. Quoi? Les renforts devaient arriver avant-hier. 2 unités de police et un enquêteur. Ensuite? Et notre petit suppléant leur a dit qu'on n'avait besoin d'aucune aide. Ça promet, dis donc.
Bon, tu peux marcher. Je déteste te laisser en plan, mais je peux à peine aller jusqu'aux toilettes. Ça, t'en fais pas. Tu es à l'heure? Oui, il est 11 heures. Bien. On va essayer de jouer les héros. On va devoir s'en sortir tout seul, Willy, et ça va pas être facile. Il y a un problème? Non. Non, non, rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, je vous dis. Willy, on bosse ensemble, non? Si on ne se fait pas confiance, ça peut pas aller. N'importe qui, après ce qu'on a fait ce matin, n'en mènerait pas large. Et si tu veux savoir, mon cœur bat à 100 à l'heure. Oui, mais vous savez le maîtriser, vous. Je voudrais y arriver, moi aussi. C'est pour cette raison que tu as dit à la police de Sacramento qu'on peut se passer de renfort? Pour apprendre à te maîtriser? Jackson est là, avec toute une troupe. Je vais appeler le chef de la police de Tall Pines. Qui sait, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Ils ont coupé la ligne. Si tu as quelque chose à te prouver, c'est l'occasion rêvée. Vous m'entendez, shérif? Si vous sortez bien gentiment, vous nous faciliterez la tâche. On n'a qu'à prendre le petit Willy avec vous. On veut seulement celui qui a tué mon oncle. Si vous nous obligez à utiliser la force pour vous sortir de là, tant pis pour vous. Si tu vois l'un d'eux dégainé, tu ouvres le feu. Ce rassemblement est illégal. Mais, compte tenu de la tension qui règne depuis quelques jours, je comprends votre réaction. Alors dispersez-vous. Les choses se présentent plutôt mal pour vous, shérif. Oui, parce que cette fois, nous sommes 6 et vous êtes tout seul. Rentrez chez vous, c'est mon dernier avertissement. Nous voulons Gabe Wilson. C'est aussi notre dernier avertissement. Jackson, la police d'État va arriver. Ah, hey? L'écoutez pas, il bluffe. Il nous prend pour des pecnos, il croit nous impressionner avec ses grands airs. Vous ne l'aurez pas. Oh, regardez qui arrive, c'est notre grand justicier. John Warren était peut-être ton oncle, mais il était comme un père pour moi, et je tiens à ce que justice soit faite. Un petit conseil, si j'étais à ta place, je me sauverais en courant. Sinon, j'ai bien peur que tu rebouffes de la poussière. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. C'est toi qui vas garder le silence. Tout ce que tu diras à partir de maintenant pourra être retenu contre toi. Tu as le droit d'appeler un avocat. Tu veux me faire peur, Willy la mauviette? Tiens! Mais restez pas plantés là, aidez-moi! C'est leur affaire. Te relève pas, Jackson. Ça vaut mieux. Votre ami n'est plus là? Il avait le mal du pays. J'ai vu que la cavalerie était enfin arrivée. Oui, avec un léger retard. Peut-être que ce retard nous arrange. Je ne sais pas si je trouverai les mots pour vous remercier. C'est inutile, Willy. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de mots.
Je leur ai dit que je n'avais jamais vu cette tête. J'étais à la hauteur, non? Adios, Willie Foster. Adios, Reine.